Le Salon international de l'automobile de Genève aura donc bien lieu. Quels étaient les derniers obstacles à lever ? Alors les derniers obstacles ils concernaient principalement d'aboutir à la fin de la période d'inscription, qui a été un petit peu prolongée parce qu'il y avait certaines marques qui avaient demandé un prolongement du délai. Donc on est arrivé à mi-septembre à la fin de ce délai. Donc on était en mesure maintenant d'avoir une photographie des inscriptions et de pouvoir prendre une décision pour aller de l'avant de manière officielle ou non pour l'édition 2022. Donc on est à environ 60 exposants pour 30 000 m² de surface réservée. Donc ce sont des dimensions qui ne sont pas comparables à ce que l'on a connu avant la pandémie, mais je pense que c'est important de comprendre le contexte que l'on est en train de vivre. On sort d'une pandémie qui a fait beaucoup de dégâts, qui a mis aussi beaucoup sous pression le secteur automobile. Et aujourd'hui, on est déjà à un résultat qui représente en termes de marques automobiles le double des marques qui ont été présentes à Munich il y a de cela quelques semaines. Donc c'est un signal qui est positif, mais c'est quand même un signal de reprise et c'est dans ce contexte-là qu'il faut se projeter. Avant Covid, c'était combien d'exposants ? On était environ à 100, 160, 170 exposants. Vous l'avez dit, en quelque sorte, c'est une édition de transition, de reprise, avec moins d'exposants, mais la décision a été prise de maintenir le rendez-vous. Ça veut dire que financièrement, on est capable de tenir ce salon. Oui, on est capable de le tenir, mais c'est évidemment un risque entrepreneurial important qui a été pris, parce que, vous savez, la liste des inscrits, elle est extrêmement vivante et c'est aussi quelque chose qui est nouveau pour nous. Auparavant, il y avait d'une part une certaine stabilité. J'aime dire qu'il y avait une formule magique qui faisait que les marques venaient automatiquement. Là, on s'est rendu compte qu'on a dû, d'une part, et je pèse mes mots, vraiment se battre pour que les marques reviennent. Il y a quand même un traumatisme de ce qui s'est passé en 2020 qui est présent. Il y a toujours finalement une certaine incertitude autour d'éventuellement des problématiques liées au Covid. Il y a aussi des obstacles comme le problème de livraison de composants électroniques qui touchent aussi les marques de manière importante. Donc ça veut dire qu'il y a du retard sur certaines nouveautés, sur certaines livraisons. Donc tout ceci, ça a un impact. Donc aujourd'hui, on a dû faire beaucoup d'efforts pour que les marques reviennent. On est très content de celles qui nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, la liste, elle varie encore. Donc on s'attend encore à des belles surprises dans les semaines à venir. Mais c'était effectivement un risque entrepreneurial qu'on a voulu prendre parce qu'on croit dans notre projet et on croit aussi dans notre